Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite rétrospective, la dernière je pense, de l'année 2023. Donc ça va être sur les palettes de maquillage, puisque vous savez que les palettes de maquillage c'est encore le truc de make-up que je continue d'acheter quasiment tout le temps. Voilà, donc du coup j'ai décidé de vous partager, comme l'année dernière, mes palettes préférées de cette année écoulée. Alors l'année dernière je vous avais présenté 5, cette année je vous avoue que je me suis limitée à 4 parce que j'avais pas véritablement de coup de cœur pour plus de palettes que ces 4 que je vais vous montrer aujourd'hui, et je voulais pas vous mettre des palettes que je trouve bien mais dont voilà je suis pas non plus hyper fan juste pour vous faire un top. Donc ça va pas être très varié parce que il se trouve que les 4 palettes que je vous ai sélectionnées, il y a 2 marques, mais bon vous vous en doutez puisque vous connaissez je pense les marques que j'achète le plus au niveau des palettes, donc vous serez pas spécialement voilà surpris de voir que il y a principalement 2 marques. Alors j'ai essayé de faire un classement, ça n'a pas été simple parce que franchement déjà trouver les meilleures palettes ça n'a pas été facile, mais en plus les faire de 1 jusqu'à 4 ça n'a pas été facile non plus. Donc j'ai quand même fait un classement parce que oui je suis quelqu'un qui aime bien les classements et je trouve ça sympa. Donc en quatrième position des palettes que j'ai le plus appréciées en 2023, c'est une palette Anastasia Beverly Hills. Il s'agit donc de la Cosmos palette. Donc alors pourquoi elle n'est que quatrième? Alors je pense que vous avez peut-être une petite idée si vous la connaissez un peu. C'est une palette qui est très pailletée, je vais vous la montrer tout de suite, hop, sans mettre mon doigt dedans, c'est quand même mieux. Donc c'est une palette qui est extrêmement pailletée, irisée, donc c'est plus une palette clairement pour les fêtes. Je l'ai d'ailleurs portée pour les fêtes de fin d'année, je trouve qu'elle est très très jolie. Il y a de magnifiques fards, vous voyez là tout ça pratiquement c'est irisé, pailleté. Elle fait très bien son effet pour les soirées ou les fêtes. Après c'est sûr que au-delà de ça, à part quelques fards ici, ça reste quand même pas hyper portable pour tous les jours et pour toutes les périodes de l'année, on est d'accord, on va pas mettre ça pour aller au boulot. C'est sûr que bon, c'est un peu moyen, mais en tout cas c'est une super palette. La pigmentation est au rendez-vous, les couleurs, l'harmonie, surtout les irisés sont magnifiques, ils sont hyper lumineux, donc je l'aime beaucoup. Voilà cette palette, c'est pour ça que je la mets dans ce top 4. Voilà, j'avais hésité à l'acheter pendant un petit moment et puis finalement j'ai bien fait de l'acheter parce que je la trouve superbe. Franchement pour les soirées, voilà, pour les fêtes de fin d'année comme je le dis encore une fois, ou même pour des occasions, les petits fards pailletés irisés là ils sont vraiment au top, donc je l'aime beaucoup. Je la mets pas plus haut parce que voilà c'est pas une palette qui pour moi pourra passer on va dire à tout moment et toute période. Voilà. En troisième position, du coup, c'est une palette Natasha Denona, c'est la I Need a Nude palette, donc yes, celle-ci. Donc c'est celle qui est sortie en premier, je crois, cette année 2023, il me semble, ou au deuxième. Non, je crois que la première c'était la Yuka, ouais, c'était la Yuka, la I Need a Nude palette c'est la deuxième en fait, et donc la dernière c'est la Xenon. Donc moi c'est la première que je me suis procurée de Anastasia Beverly, c'est pour ça que je vous dis que c'est la première, tout simplement parce que la Yuka je l'ai achetée très tardivement, vous le savez. Donc là, I Need a Nude Palette, je l'ai beaucoup aimée parce que c'est une harmonie facile à porter, neutre, etc. Pour moi c'est une bonne palette go-to, à part on va dire qu'il manque un fard blanc. Voilà, il n'y a pas de fard vraiment blanc, le plus clair c'est ce beige là, mais il est un peu trop rosé pour moi qui ai une carnation assez claire, j'aurais aimé avoir un beige très clair ou un blanc, donc ça manque un petit peu, mais malgré tout je trouve que c'est une palette qui est quand même très complète, et pour se maquiller le matin, faire un make-up facile, rapide, on va dire efficace, voilà, c'est très bien pour le boulot le matin. J'utilise beaucoup dans cette occasion là, hein, clairement pour le boulot elle est très bien. C'est une palette qui est plutôt dans les tons chauds, je trouve. Il y a quelques tons froids, mais elle est plus dans les tons chauds. Voilà, pour moi c'est des neutres un peu plus chauds. Après voilà, ça reste très 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 portable. Il y a quelques irisés très très jolis, des couleurs très lumineuses qui sont magnifiques, donc je trouve qu'elle est magnifique. C'est une belle palette, pour moi c'est une valeur sûre, c'est un peu la palette, tu peux pas te tromper avec ça. Et si t'es hyper pressé le matin, si t'as pas le temps de faire ton make-up, tu veux faire quelque chose de simple, efficace, joli, ça c'est très bien. La pigmentation comme d'habitude c'est au rendez-vous. De toute façon je vais vous dire ça avec toutes les palettes, puisque c'est des palettes que j'adore, avec des fards que j'adore, donc la pigmentation est toujours folle pour moi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'elle est très sympa celle-là. Ça pour moi c'est plus une palette go-to, à part le petit fard blanc qui va manquer, vous l'aurez compris. Mais sinon avec ça vous pouvez faire un maquillage de A à Z, nickel. Pour tous les jours de l'année, vous pouvez me faire du maquillage de soirée si vous prenez les couleurs les plus simples, donc les plus foncées, pardon. Donc voilà, le I Need a Nude palette, c'est une très bonne palette de neutre pour moi. Donc elle est troisième, elle n'est pas première parce que voilà, il n'y a pas tout non plus dans cette palette. Et c'est quand même pas une harmonie hyper originale. On a beaucoup de palettes de neutres, donc voilà, ça reste quand même du classique malgré tout, même si les fards sont de très bonne composition et qui se travaillent très bien.
On va arriver sur le podium, enfin les 2 dernières palettes. J'avoue que c'est 2 palettes que j'ai beaucoup aimées. Elles sont très différentes toutes les 2. Elles sont même assez opposées, on peut le dire. J'ai vraiment eu de gros coups de cœur. Une parce que l'harmonie est quand même plus singulière que ce que l'on a pu voir en 2023, je trouve. Je la trouve plus intéressante. Et la deuxième parce que les couleurs, je les adore. Et par contre, c'est des palettes qui sont toutes les 2 très saisonnières, c'est-à-dire que y en a une pour une saison et une autre pour une autre saison, on va dire. Donc j'ai eu du mal à me décider, mais je pense quand même qu'en deuxième position, ce sera la Yuka palette de Natasha Denona. Donc c'est la palette que j'ai mis un peu de temps à acheter, parce que j'avais pas spécialement le budget à ce moment-là, donc j'ai attendu un peu qu'elles soient en promo. Mais je la regrette absolument pas, et de toutes les palettes Natasha Denona, c'est celle que je préfère. Donc voilà, j'ai vraiment adoré celle-ci. Cette harmonie, je la trouve vraiment hyper intéressante. Je trouve qu'elle change beaucoup. La I Need a Nude palette, j'avais l'impression quand même de revoir un petit peu la rétro palette, la rétro glam palette, ou des mélanges entre plusieurs anciennes palettes de Natasha Denona. Celle-là, elle fait un petit peu penser quand même à la Gold palette, avec les petits fards dorés, etc. et un peu les verts, mais c'est qu'une partie. Il y a toute une autre partie qu'on n'a pas dans la Gold palette, qu'on a ici. Donc les fards un petit peu argentés, marron, un petit peu plus moutarde, etc. Voilà, je trouve qu'elle est un peu plus originale. Et pareil, on a des fards orangés qu'on n'a pas non plus spécialement dans cette palette-là. Moi, je trouve que l'harmonie est plutôt bien vue. C'est une palette, je crois, qui est sortie fin d'été, il me semble, ou pour l'été. Je trouve qu'elle est parfaite pour l'été. Des couleurs chaudes, orangées, comme ça. Moi, je la trouve magnifique. Les irisés sont très beaux. Pareil, la qualité des fards est top. Donc, je l'ai eu un petit peu tard, donc je ne l'ai pas apprécié autant que ce que j'aurais pu l'apprécier, je pense, si je l'avais reçu en été. C'est pour ça que j'ai hâte, pas trop non plus parce qu'il fait trop chaud, d'être en été, ou en tout cas qu'il fasse un peu plus beau pour pouvoir porter ce genre de teinte, parce que là, c'est pas trop les teintes que je porte pour l'automne et l'hiver, mais elle est magnifique. Voilà, donc je la trouve très bien, et franchement, je trouve que voilà, ça change beaucoup de ce qu'a fait Natasha Denona au niveau des palettes. J'avais l'impression d'avoir toujours un peu les mêmes trucs un peu revisités, etc. Là, c'est là pour le coup, je trouve qu'elle est vraiment très originale, et j'ai beaucoup apprécié cette harmonie, voilà, clairement. Et je trouve qu'avec mes yeux verts en plus, les couleurs se marient plutôt bien. Donc franchement, très bonne palette, et je l'attendais pas autant. Voilà, je la trouvais comme ça, sans plus, mais en la testant, très jolie, quoi. Vraiment beaucoup, bien au-delà de mes attentes, quoi. Donc on va terminer avec la première de ce classement, et puis après je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas parlé des autres palettes que j'ai achetées, etc. Donc la première de ce classement, vous l'aurez peut-être compris, puisque je vous ai dit que la Yuka était ma palette Natasha Denona préférée, donc ma première n'est pas une Natasha Denona. Il s'agit effectivement d'une Anastasia Beverly Hills, encore une, c'est la deuxième. C'est la Fall Romance, donc celle-ci qui est sortie je crois en septembre, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une harmonie fall automne, automnale, voilà, c'est assez foncé, c'est pour ça que j'ai hésité entre les deux, parce que voilà, c'est des harmonies tout à fait différentes. Celle-là est très foncée, ça c'est une palette d'automne-hiver clairement, alors que celle que je vous ai montrée juste avant de Natasha Denona, c'est plutôt printemps-été. Donc on est vraiment dans deux salles, deux ambiances. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce que malgré tout, je préfère les couleurs qu'il y a dans cette palette. Ça me parle plus que dans la Yuka. Disons qu'il y a les fards irisés qui sont magnifiques. Alors vous avez tout ça de fards irisés. Je sais pas si vous voyez bien, ouais. Là, il y a des qui sont plus ou moins pailletés, et vous avez des couleurs très foncées. Alors effectivement, il faut aimer les couleurs foncées, mais vous avez des couleurs magnifiques au niveau des irisés, je les adore. Je trouve que les fards se travaillent super bien, et vous avez des couleurs qui sont plus originales, je trouve, que dans cette palette-là, la Yuka. Hop, je vous la remontre. Dans celle-ci, je trouve qu'il y a des couleurs qui sont un peu plus originales. Dans la Yuka, certes, il y a des jolies teintes, mais là, je sais pas, cette couleur, la leather, ce cuir là, un peu là, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est pas une couleur qu'on trouve tout le temps. Pareil, la smoke et celle-là, enfin, je sais pas, j'ai un coup de cœur particulier avec les fards de cette palette. J'adore les fards Anastasia, de toute façon, vous le savez, je pense, hein, c'est pas la première fois que je le dis, j'adore les palettes Anastasia. Je les préfère dans ce format-là. Je trouve que les formats de Norvina sont assez différents, un peu plus compliqués à travailler. Celle-là, il reste quand même assez simple. Donc on est revenu sur du velours, en plus, sur cette palette-là. On revient à l'essence d'Anastasia Beverly Hills. Enfin, j'ai l'impression de retrouver un peu les anciennes palettes Anastasia avec celle-ci. L'ancienne vibes de la subculture, par exemple, la moderne renaissance, ou encore la soft glam, qui pour moi sont des palettes incontournables de la marque, et des palettes incontournables tout court, voilà, que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que celle-là me fait un petit peu plus penser, plus que la Cosmos. La Cosmos, elle fait un peu plus
on va dire au goût du jour. Celle-là, j'ai un petit peu cette vague rétro, je dirais, qui fait penser un peu aux anciennes palettes Anastasia, et c'est pour ça que je l'aime autant. Voilà, donc pour moi ce sera celle-ci ma palette préférée donc de 2023. Voilà, bon là on est en plein dans la saison, donc c'est des teintes en plus que je porte. Bon là aujourd'hui j'ai pas de fard à paupières, mais quand je mets du maquillage je mets plus ces teintes là en ce moment, donc forcément que là j'ai plus un coup de cœur pour celle-ci, que je trouve vraiment très très jolie. Voilà. Donc bien évidemment c'est un top 4 tout à fait subjectif, hein, vous pouvez tout à fait avoir le même avis que moi ou pas du tout, donc voilà, n'hésitez pas à me partager d'ailleurs dans les commentaires votre avis et votre top 3, top 5, je sais pas, des meilleures palettes selon vous pour 2023. Je vais revenir avant de terminer la vidéo sur les palettes que j'ai achetées cette année qui ne font pas partie de ce top. Il y a tout d'abord la Xenon palette de Natasha Denona qui est sa dernière palette sortie, donc avec des tons gris, froids, etc. La palette est sympa, elle est jolie, mais je trouve qu'elle tourne trop en rond. Pour moi, je trouve qu'on fait toujours les mêmes choses, les mêmes make-up, les mêmes harmonies, et du coup je suis un peu déçue par rapport à ça, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise dans ce top. Parce que, voilà, déjà je la trouve pas si originale que ça. Il y a déjà eu des palettes dans les tons gris, etc., qui ont déjà été faites avant. Donc voilà, il n'y a pas spécialement d'originalité pour moi. Et en plus, voilà, je trouve que les fards sont trop proches et on fait toujours un peu trop les mêmes make-up. C'est pour ça que la Xenon palette, je l'aime bien en termes de qualité, mais pas en termes de colorimétrie, de choix de fards. Je trouve que ouais, c'est un peu redondant. Autre palette que je n'ai pas mis non plus dans ce top, c'est la palette 2 de Marion Caméléon. Autant j'avais beaucoup aimé la première, autant la deuxième, je suis un peu plus sur la réserve. Alors, c'est vrai qu'elle est un peu composée comme la première, il y a autant de fards mat que de fards irisés que dans la première, mais je sais pas, je trouve qu'il y a trop de fards mat en fait, et ça me dérange un peu. J'aurais préféré qu'il y ait beaucoup plus de fards irisés, d'avoir peut-être un 2 tiers, un tiers, je sais pas, ou au moins 50%, j'en sais rien. Mais ouais, je trouve que ça manque un peu, et je suis un peu restée sur ma faim, et au final je l'ai pas beaucoup utilisé. Et pour tout vous dire, je savais même pas si j'allais l'acheter. Je l'ai acheté parce que j'avais, je crois, un petit bon... ouais, je crois que j'avais une petite promo, je sais plus, mais sinon... elle m'a pas tenté plus que ça, voilà. Et je crois que c'est tout en matière de palette, j'en ai pas acheté beaucoup cette année, c'est pour ça aussi que je vous ai fait qu'un top 4, parce que j'ai pas acheté tant que ça. Après c'est des petites palettes que j'ai achetées qui étaient déjà sorties depuis un petit moment, donc c'est pas vraiment des nouveautés. Voilà, en tant que nouveauté vraiment, je pense que je vous ai pas à peu près parlé de tout. Je suis en train de réfléchir autour de moi si j'ai d'autres choses, mais non. Voilà, donc c'était quand même une année qui était un peu plus allégé en palette que 2022, donc c'est pour ça que j'ai aussi moins de choses à vous dire et que j'ai fait qu'un top 4, mais ça n'empêche que néanmoins j'adore toujours les palettes et que j'en achète toujours quand je les trouve bien. J'ai pas acheté la dernière palette Huda, pareil, l'année dernière je l'avais acheté, là je l'ai pas acheté. Je sais pas si je l'achèterai, on verra, mais en tout cas, du coup, c'est pour ça que je vous en parle pas non plus. Peut-être qu'elle aurait été en stock, je ne sais pas, mais pareil, je trouvais que l'harmonie était encore un peu trop revue par rapport à ce que fait Huda Beauty régulièrement. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que cette vidéo top de palettes est terminée. Encore une fois, si vous voulez partager votre avis sur les palettes que je vous ai montrées ou me donner votre top, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça et j'ai toujours plaisir à vous lire. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À bientôt.